Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur la proportionnalité et on va voir aujourd'hui comment compléter un tableau de proportionnalité et on verra aussi évidemment ce qu'est un tableau de proportionnalité. Alors voyons déjà ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité. Vous avez un exemple ici qui s'affiche. Vous remarquez que dans le tableau qui est ici, les nombres sont rangés et on peut toujours passer d'un nombre de la première ligne à un nombre de la deuxième ligne en multipliant par 3. 5 x 3 ça fait 15, 7 x 3 ça fait 21, 11 x 3 33, etc. etc. Bien, on dit que lorsqu'on peut passer comme ça de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par le même nombre, eh bien le tableau s'appelle un tableau de proportionnalité. Et le nombre en question qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, donc là en l'occurrence c'est 3, eh bien c'est appelé coefficient de proportionnalité, c'est ce que vous voyez marqué ici. Alors on va essayer d'appliquer ça à un exemple concret. Un empilement de 7 planches occupe une hauteur de 28 cm. Ça veut dire que vous mettez 7 planches l'une sur l'autre et que la hauteur totale ça fait 28 cm. Et on se pose la question, quelle serait la hauteur de 10 planches et combien de planches faudrait-il pour avoir 80 cm de hauteur? Alors, on met toutes ces données là, ici, dans un tableau, c'est ce que vous voyez là. Donc, on n'oublie pas les titres des lignes, donc nombre de planches, hauteur en centimètres. On sait que 7 planches correspondent à 28 cm. Et on veut savoir 10 planches, à combien de centimètres ça correspond, à quelle hauteur ça correspond. Et on veut savoir aussi une hauteur de 80 cm, ça correspond à combien de planches. Alors, pour pouvoir compléter ce tableau, et ça c'est la première méthode que l'on verra, on en verra d'autres après des méthodes pour compléter les tableaux, mais il nous faut trouver le coefficient de proportionnalité et trouver l'inverse du coefficient de proportionnalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, donc 7 fois combien égale 28, et on veut aussi trouver le nombre, qu'on écrira ici, qui permet de passer de la deuxième ligne, cette fois-ci, à la première ligne, c'est-à-dire 28 fois combien égale 7. Alors, on va essayer d'écrire tout ça. Et là, il faut vous rappeler de la définition qu'on avait déjà vue ensemble d'un quotient. Alors d'abord, on se pose la question, 7 fois combien est égal à 28? Si vous vous rappelez de la définition du quotient de A sur B, eh bien vous savez que le nombre qui manque là, c'est 28 sur 7. Ce qui veut dire que le coefficient de proportionnalité, c'est 28 sur 7. Mais alors, ce qui nous arrange, c'est que 28 sur 7, c'est un nombre décimal. Je vous l'écris d'ailleurs, 28 sur 7, c'est égal à combien? C'est égal à 4. Ce qui veut dire que le coefficient de proportionnalité ici, c'est 4. Donc vous pouvez par exemple, vous écrire au niveau de, à ce niveau-là, vous pouvez écrire multiplié par 4. Alors ensuite, ce qu'on cherche, c'est l'inverse du coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qu'on va écrire ici. Alors comment on va faire? Alors, je vais effacer tout ça. Donc du coup, là, cette fois-ci, comme on passe, je vous le remontre, on veut passer de la deuxième ligne à la première ligne. C'est-à-dire qu'on veut passer de 28 fois quelque chose qui sera égal à 7. Bien, 28 fois combien est égal à 7? Bien, le quelque chose, c'est 7 sur 28. On rappelle toujours, on utilise la définition du quotient. Donc ça veut dire que vous, ici, vous allez pouvoir écrire 7 sur 28. 7 sur 28, alors ça tombe bien parce que ça fait 1 sur 4. Ou vous pouvez aussi écrire 0,25. Donc ici, ou vous écrivez 7 sur 28, ou vous écrivez 1 sur 4, ou vous écrivez 0,25. Comme c'est un nombre décimal, on peut écrire ou sous forme fractionnaire ou sous forme décimale. Alors, ça va nous amener du coup à compléter la suite du cours. Cette partie-là, puisqu'on vous dit que pour répondre à la question,
il suffit de calculer le coefficient de proportionnalité et son inverse. Donc c'est ce qu'on a fait nous. Donc vous allez écrire à ce niveau-là, le coefficient c'était 28 sur 7. Donc, vous écrivez 28 sur 7 ici, égale à 4. Alors, on va le grossir pour que je puisse l'écrire avec vous. Donc 28 sur 7, et ça fait 4. Et l'inverse du coefficient, on a dit que c'était 4 sur 28. Donc 4 sur 28. Et ça, on peut aussi l'écrire 0,25. Alors après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser aussi 4 sur 28. Alors du coup, comment on trouve A? Le nombre A. Alors ça, on va le rapetisser. Le nombre A, et puis ça va correspondre à ce qu'on a fait ensemble en cours, en activité. Le nombre A, il est égal donc à 10 multiplié par le coefficient de proportionnalité. Puisque le coefficient c'était 4, donc on peut faire 10 multiplié par 4. Ce qui donne 40. Donc le nombre qui va à cet endroit-là, eh bien c'est 40, mais on le laisse comme ça, au moins on sait de quoi on parle. Donc vous pouvez, vous allez pouvoir écrire ça juste ensuite. Ensuite, si je continue dans mes calculs, on va rapetisser ça. Notre B, je vais l'écrire ici tout ça, voilà. Notre B, eh bien lui il est égal à 80 multiplié par 0,25 ou multiplié par 1 quart ou 4 sur 28. 0,25 par exemple, et ça fait 20. Donc ces petites choses qu'on vient d'écrire, A et B, et bien ça vous allez pouvoir le rédiger, enfin le compléter à ce niveau-là du cours. Donc vous écrivez A et B qu'on a écrit ensemble ici. Donc vous voyez que la définition du quotient, telle qu'on l'avait vu dans le chapitre sur les fractions, eh bien, nous est utile ici, comme on l'a vu ensemble en activité, pour compléter un tableau de proportionnalité. Donc ça, c'est la première méthode pour compléter un tableau. Utiliser le coefficient de proportionnalité et son inverse. On verra ensemble dans d'autres vidéos, d'autres méthodes.